Bonsoir les Capricornes, je vous propose pour le mois d'août 2020 un tirage sentimental. Allez, on y va tout de suite. On démarre avec le tarot de la bienveillance. Donc les Capricornes, je me rappelle votre tirage du mois de juillet qui indiquait que vous aviez peut-être découvert un adultère, une trahison dans votre relation, pour ceux qui étaient en couple. Mais il semblait que à la fin du mois de juillet, vous faisiez la lumière sur tout ça et que potentiellement même vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, les Capricornes célibataires, il y avait du grand changement puisque vous aviez le soleil et je crois, le 2 de coupe. Et du coup, c'était une rencontre possible. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en est au mois d'août pour vous les Capricornes. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, ça semble confirmer la rencontre que j'avais annoncée pour les célibataires ou la réconciliation qu'il était possible de voir pour les couples. Ou alors, j'avais aussi indiqué pour les couples que une séparation était possible suivie d'une rencontre qui arrivait tout de suite après. Alors, on va voir pour vous ce qu'il en est. Allez, les Capricornes au mois de juillet. Ah ben là, vous chômez pas. Hein. Avec le chariot, c'est une carte très dynamique hein, qui nous indique que vous allez à la conquête de quelque chose. Donc, si les choses n'avançaient pas, ça avance. La carte de la tentation. Donc, je pense que vous êtes prêt pour un nouveau départ et que peut-être ce nouveau départ vous permet de sortir de des liens que vous aviez et des attachements que vous aviez peut-être, je ne sais pas moi, à une situation, à une personne, voilà. Ou alors ça peut être aussi des désirs sexuels qui sont assouvis ce mois d'août 2020 pour vous. Alors avec la carte de l'impératrice qui suit, voyez, c'est la volonté de créer quelque chose, d'initier quelque chose à partir de ce que vous avez déjà vécu. Vous allez être capable de séduire à nouveau, de plaire, d'envisager une suite. Vous êtes capable de créer quelque chose. Alors, la carte du 8 d'épée, elle nous indique que vous avez peut-être vous vous mettez des limites. Et peut-être la carte du diable, c'est comme ça qu'il faudrait la voir à ce moment-là. C'est-à-dire que on pourrait la voir comme étant des pensées limitantes. Non, mais je ne vais pas pouvoir rencontrer quelqu'un là, ça ne se fait pas au regard de ma famille, au regard de mes enfants, ou je ne suis pas en mesure de rencontrer quelqu'un parce que physiquement, je ne me plais pas, etc. Donc, ces pensées limitantes, ça peut être ces attaches du diable. Hein. Mais pourtant, on vous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc c'est très positif parce qu'en finissant sur la carte qui s'appelle ici la patience, mais c'est la carte de la tempérance, vous allez retrouver un équilibre. Moi j'ai l'impression que vous allez très vite hein, au début du mois de juillet, au début du mois d'août. Voyez, vous montez un petit peu sur les chevaux et vous quittez une situation où vous avancez dans votre vie sentimentale. Vous avancez vraiment. Et après, on dirait que vous vous calmez un petit peu par la suite. Et si vous étiez plein de fougue, d'ardeur, etc., voilà, vous arrivez à trouver plus d'harmonie et d'équilibre. En tout cas, la carte de l'impératrice peut nous parler aussi que vous êtes en mode
séduction, que vous êtes tout à fait capable de plaire hein, quand vous êtes célibataire. Donc si vous doutez de votre capacité à plaire, non, enfin voilà, c'est vous qui vous pouvez ne pas vous plaire à vous-même, mais vous pouvez tout à fait plaire aux autres. Ayez bien ça à l'esprit. Allez, on continue avec l'oracle d'Algariel. Alors, on a la carte du clocher qui signifie pour les personnes en couple la possibilité d'une union. Hein, ou alors, pour la carte, pour les personnes qui seraient célibataires, un célibat qui peut être bénéfique. Peut-être faites-vous un temps de pause. Vous expérimentez peut-être autre chose. Allez, on continue. Alors, la carte du cierge, ici, signifie que vous allez peut-être sortir de l'ombre ou quelque chose n'est pas clair et il semblerait qu'ensuite, vous puissiez faire la lumière sur une situation qui n'était pas claire. Le diable, ça peut parler aussi de passion, d'infidélité, de tentation, de... Voilà. Donc, peut-être que vous éclaircissez un petit peu ça. Alors, on a ensuite la carte du pendule qui signifie, c'est une bonne nouvelle pour les célibataires, puisque ça signifie une rencontre. Je pense que les démarches que vous avez entreprises pour partir à la recherche de l'être aimé aboutissent puisque, vous voyez, il y a une rencontre et la carte de l'impératrice, ça montre que c'est quelque chose peut véritablement naître de cette rencontre. Donc, c'est très positif. Hein. Pour les personnes en couple, ça peut être la recherche de nouveautés. Et je ne suis pas étonnée avec la carte de l'impératrice parce que ça veut dire que vous allez co-créer quelque chose à deux. D'accord? Les personnes qui sont en Capricorne, vous allez être capable de redéfinir peut-être voilà, une orientation pour votre couple, savoir où vous voulez aller avec l'autre, etc. Et sortir des pensées limitantes. Ne vous bloquez pas. Ouais. Ne vous bloquez pas parce qu'un nouveau départ est possible. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, vous potentiellement, ça peut aller très loin, cette relation. Il y a quelque chose qui est, en tout cas, en mouvement. Regardez, on a un chariot, une voiture tirée par 2 chevaux et un train. Il y a vraiment l'idée que ça va avancer. Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un en août, là, ça va aller, ça peut aller vraiment loin. Il y a le potentiel pour que ça aille loin dans cette relation. Et ensuite, on a la carte de l'escalier. C'est une évolution positive. Ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles perspectives. Donc, ces nouvelles perspectives, des projets à long terme, il faut que ça va vous mettre en confiance et en équilibre. Vous allez avoir une relation plus harmonieuse par la suite. Donc, c'est une ouverture vers quelque chose de positif. Donc, c'est une très très bonne nouvelle pour vous les Capricornes au mois d'août. Hein. Les célibataires, une rencontre. Mais arrêtez de vous imposer des limites. Hein, parce que c'est celles que vous vous imposez en fait qui existent de limites. Elles n'existent pas véritablement dans l'absolu, dans la réalité, d'accord? Allez, on continue avec le Rider-Waite. Pour vous, les Capricornes, au mois de juillet 2020.
Ah ben, vous avez la carte de la force. Le chariot, la force, franchement, ça va booster. Hein. Vous maîtrisez, vous allez maîtriser une situation. Ah bah super, le jugement. Je me demande si c'est pas le retour d'un ex. Entre le diable et le jugement. Ouais, moi j'y verrais peut-être le retour de quelqu'un du passé dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous reprenez le dessus sur une situation. Le cavalier de denier. Alors, avec le cavalier de denier, on a l'idée d'une certaine fiabilité. Moi, je pense que vraiment, vous pouvez vous faire confiance. Je vous disais, là, c'est une rencontre. Moi, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un de fiable. Hein, et possiblement, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et qui est sûr. Et que... et qu'une évolution positive de cette relation est tout à fait possible. Voyez la carte du train, c'est la carte du nouveau départ. Peut-être une relation qui n'avait pas marché par le passé, qui est tout à fait capable de fonctionner aujourd'hui. Peut-être. Alors, on a ici la carte du 8 de coupe. La carte du 8 de coupe qui nous dit que vous faites un voyage intérieur un petit peu. Voyez, c'est dans l'idée de réfléchir à sa vie, à ce qu'on s'est parfois imposé, aux limites qu'on s'est parfois imposées. Et j'ai l'impression que